Bonsoir Mounia. Bonsoir Damien. On revient ce soir sur le grand oral de François Fillon, invité de l'émission politique sur France de ce jeudi soir. Il y a un passage qui était très commenté ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Et oui, des internautes majoritairement très critiques à l'égard de l'ancien Premier ministre. L'émission a été ponctuée de plusieurs séquences et nombre d'entre elles ont retenu l'attention des tweetos, des internautes. Mais une séquence en particulier a marqué, outre la séquence du cabinet noir où il pointe du doigt François Hollande, c'est une séquence où François Fillon est allé à la rencontre d'aides-soignantes dans un centre d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et on va voir l'échange qu'il a eu avec ces aides-soignantes. On va voir ça tout de suite. Vous voulez augmenter le temps de travail à 39 heures. Vous vous imaginez la pénibilité de notre travail? Est-ce que je peux vous donner quand même quelques éléments d'explication? Je vous écoute, allez-y. Il faut savoir qu'on est dans une situation financière très difficile. Si on veut que les fonctionnaires, les employés du secteur public aient des augmentations de salaire, dans un contexte financier comme celui-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de proposer une augmentation du temps de travail. 39 heures, on les fait déjà. On récupère la RTT. Eh bien, il faut qu'elle soit payée. Il faut qu'elle soit payée. Mais nous, on a besoin de notre RTT pour reposer. Parce que l'épuisement professionnel, il arrive aussi. Voilà pour cette séquence de quelques secondes, bien sûr, elle est beaucoup plus longue. Le personnel fait part de ses griefs, de sa détresse face à un François Fillon plutôt de marbre, totalement hermétique, on peut dire, et pas franchement ému par la situation. Sur Twitter, les réactions sont plutôt virulentes. On va en voir quelques-unes. Celle de Yann qui nous dit, dans un costume à 13 000 €, bien sûr, c'est exagéré. François Fillon explique à ses aides-soignantes payées 1 700 € par mois qu'il faut faire des sacrifices. Autre réaction, celle de la journaliste du Bondi Blog Nassira El Moadem. Le professionnel lui parle de suicide, les infirmières lui parlent de souffrance et d'épuisement, et François Fillon répond idéologie. Ilan nous dit Fillon, le châtelain voyou qui explique qu'il y a des infirmières épuisées sans qu'elles vont devoir travailler plus. On va voir cette autre réaction de Maurice. Vous mettez François Fillon 1 mois aux urgences de la Pitié-Salpêtrière, l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, et il donnera aux infirmières 12 000 € net par mois. En comparaison, je vous ai dit, François Fillon allait être rhabillé pour l'hiver, Damien. On va voir une autre réaction, c'est celle de Marissa, on l'a vu dans l'extrait, c'est l'une de ses aides-soignantes qui lui parle de ce besoin de repos. Elle est revenue sur sa rencontre avec François Fillon. Tout ce qui lui importe, c'est sa dette, c'est ce qu'elle a déclaré. On s'en doutait qu'un François Fillon allait être un peu inaudible sur ces questions de société, de travail, et difficile de poursuivre sa campagne, en tout cas sur ces thématiques. Il y a une autre séquence qui a beaucoup fait réagir, c'est l'évocation par François Fillon de Pierre Bérégovoy. Et oui, François Fillon dénonçait les attaques dont il se dit victime et les effets sur lui. Et il a convoqué la mémoire de Pierre Bérégovoy. Pierre Bérégovoy, pardonnez-moi, on se souvient, s'est donné la mort le 1er mai 93. Il avait été mis en cause dans une affaire de prêt sans intérêt d'1 million de francs, et l'affaire avait été révélée par le Canard enchaîné. François Fillon donc a évoqué le cas de Pierre Bérégovoy, et ce n'est pas franchement très classe. Certains parlent de chantage au suicide d'ailleurs. Là encore, les réactions sont plutôt virulentes sur les réseaux sociaux. On va voir celle tout simplement du neveu de Pierre Bérégovoy qui demande des excuses tout simplement au candidat du parti Les Républicains. Le neveu de Pierre Bérégovoy trouve François Fillon écœurant. Et puis voilà ce qu'il a notamment déclaré. Pierre Bérégovoy est quelqu'un qui venait du peuple. François Fillon est un type qui confond ses intérêts particuliers avec les intérêts de la France, son rôle d'élu avec son train de vie. Voilà, c'est dit pour le neveu de Pierre Bérégovoy. On passe à autre chose. En France, ils ont décidé de ne pas rester silencieux face au racisme. Des dizaines de Français d'origine asiatique ont décidé de dénoncer tous les clichés dans un clip vidéo. Et oui, ils veulent lutter contre les stéréotypes, décidément très tenaces. Plusieurs personnalités françaises d'origine asiatique, vous l'avez dit, mais aussi des anonymes ont lancé un clip sur les réseaux sociaux pour dire stop, pour changer les choses, pour être fiers de ses origines, comme nous dit cet internaute, lutter intelligemment, éduquer, ne jamais se taire, être solidaire, avancer. Je vous propose de terminer sur ce petit clip de campagne. Tran, c'est marrant. Mon docteur s'appelle Tran, tu le connais? Bah alors, Bruce Lee. Vous parlez super bien français. Ce qu'il y a de bien avec vous, les Asiatiques, c'est que, franchement, vous êtes discrets, travailleurs, vous faites pas de vagues. Invisible. Chut. Travailleur. Tu dois bien savoir masser. Sumo. Jackie Chan. Nyakwe. Un Washi. Si tu veux réussir, faut que tu changes ton nom. Ni hao, ni hao. Shintok. Clip
très bien réalisé, à voir sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Monia Kassem.